retrouve dans cette deuxième vidéo de l'exercice 1 de probabilité du bac Asie du 12 juin 2025 pour faire la partie B. On te dit dépistage sur une population cible. Dans cette partie, on note P, la proportion de personnes atteintes par le virus du chikungunya dans une population cible. Je te rappelle que dans la première partie, la proportion de personnes atteintes par le virus, c'est-à-dire P de M, était égale à 0,36. Donc maintenant, au lieu d'avoir 0,36, on va travailler avec P. On cherche ici à tester la fiabilité du test de ce laboratoire en fonction de P. Recopier en l'adaptant l'arbre pondéré de la question A3 en tenant compte des nouvelles données. Donc comme je viens de le dire, ce qui change, c'est que maintenant pour P de M, au lieu d'avoir 0,36, on a P, et donc pour P de M bar, on va avoir 1 moins P. Les probabilités du reste de l'arbre sont inchangées. On a toujours la probabilité que le test soit positif, sachant que la personne est infectée, qui est égale à 0,999, etc. Pour les autres probabilités, on ne te parle pas de changement pour ces probabilités-là. Alors on te dit dans la question 2, exprimer la probabilité P de T en fonction de P. Donc ça n'a pas changé, c'est toujours la formule des probabilités totales. Donc tu n'oublies pas de bien rappeler que M et M bar forment une partition de l'univers. Tu dis que la formule des probabilités totales permet d'écrire. Et donc P de T, c'est la somme des probabilités des chemins qui arrivent à l'événement T. Donc on a P de M inter T plus P de M bar inter T. P de M inter T, c'est donc P de M fois P de T sachant M. Et P de M bar inter T, c'est P de M bar fois P de T sachant M bar. Alors maintenant, on a P de M qui est égal à P. P de T sachant M est égal à 0,999. P de M bar est égal à 1 moins P. Et P de T sachant M bar, c'est toujours 0,005. On développe, ça nous fait P de T égale 0,999P plus 0,005 moins 0,005P. Et finalement, qu'est-ce qu'on a? On a 0,999P moins 0,005P, ce qui fait 0,994P plus 0,005. Tu encadres le résultat. Dans la question 3, on te dit montrer que P de M sachant T est égal à 999P sur 994P plus 5. Donc d'abord, tu commences par écrire la formule de P de M sachant T, à savoir P de M inter T sur P de T. P de M inter T, c'est P de M fois P de T sachant M, à savoir P fois 0,999 et P de T, on l'a fait à la question du dessus, c'est 0,994P plus 0,005. Or là, si tu compares avec la réponse que tu dois donner, en fait, on se rend compte que tout a été multiplié par 1000. D'accord? Donc, tu multiplies ton numérateur et ton dénominateur par 1000 et surtout, tu n'oublies pas de mettre entre parenthèses ton dénominateur pour bien distribuer le 1000 à tout le monde. Et donc au numérateur, on a 0,999p fois 1000, ce qui nous donne 999p. Et au dénominateur, on a 0,994 qu'on multiplie par 1000, donc ça fait 994p. Et notre 0,005 qu'on multiplie par 1000, et on a bien notre 5, et on a la formule qu'on nous demande de trouver. Pour finir cette partie B, on te dit pour quelle valeur de P peut-on considérer que ce test est fiable. Donc je te rappelle qu'il a été dit dans l'énoncé que le test est fiable si la probabilité de M sachant T est supérieure à 0,95. Donc on va résoudre cette inéquation. Donc tu vas à la ligne et tu dis P de M sachant T strictement supérieur à 0,95 est équivalent à dire tu remplaces P de M sachant T par l'expression qu'on vient de trouver, à savoir 999P sur 994P plus 5, et donc strictement supérieur à 0,95. Alors là, on a une inégalité. Donc, on ne fait pas en général de produit en croix quand on a une inégalité, sauf que là, on sait que tous les nombres sont strictement positifs. Donc, on peut faire notre produit en croix. Donc, c'est ce qu'on dit à la ligne suivante. Ça nous donne donc 999P strictement supérieur à 0,95 facteur de 994P plus 5. Et là, n'oublie pas de justifier ce que j'ai mis ici,
car 994p plus 5 est strictement positif. Et donc, on sait que c'est de signes constants, et en plus, comme c'est positif, eh bien, ça nous permet de conserver l'ordre des inégalités. Ensuite, tu développes ta parenthèse, ça nous fait 999p qui est supérieur à 944,3p plus 4,75. Tu distribues ton 0,95. Et ensuite, on met les p ensemble, on fait le calcul et on se retrouve avec 54,7p qui est supérieur à 4,75. Maintenant, on divise par 54,7 en justifiant bien que 54,7 est strictement positif, donc l'ordre est conservé. Et ensuite, quand on tape 4,75 sur 54,7 à la calculatrice, on trouve environ 0,087. N'oublie pas que dans l'exercice, tu dois arrondir les résultats à 10-3. Et donc maintenant, tu conclus en disant le test est fiable si P strictement positif à 0,087. On se retrouve dans la troisième et dernière vidéo pour faire la partie C de cet exercice de probabilité.